Bonjour à tous, bienvenue sur le live de la seconde rencontre de la journée qui va opposer donc le club local, on va dire Villefranche-Lyon, contre le PUC, Paris Université Club. Donc le match sera commenté par moi-même, Maximilien, et je serai accompagné une nouvelle fois par Fabien. Bonjour à tous et bienvenue ici dans ce petit palais des sports de Lyon-Gerland où effectivement nous allons assister à la deuxième rencontre de la journée entre Villefranche-sur-Saône, qu'on pourrait qualifier éventuellement de petit poussé de cette compétition, mais qui aura, on le verra et on le verra ensemble, qui aura plein de belles choses à faire valoir dans cette compétition sans aucun doute, face à une très belle équipe du PUC qui est pleine d'ambition dans cette compétition cette année. Oui, comme tu disais, d'après certains échos, le PUC serait venu ici pour aller chercher une médaille et pas la moindre. Donc souhaitons-leur une belle rentrée dans la compétition. Ça a l'air d'être une équipe très physique mais jeune. Donc à voir sur le terrain ce que ça donne. Et Villefranche qui est à mon avis une équipe de copains qui se connaît depuis longtemps et dont plusieurs joueurs font partie de la structure du pôle de Lyon. Fabien, tu peux me confirmer? Oui, effectivement, au sein de cette équipe de Villefranche, on va avoir 3 joueurs qui sont pensionnaires du pôle espoir de Lyon, 4 joueurs pardon, qui sont pensionnaires du pôle espoir de Lyon. Donc donc des joueurs qui sont un petit peu plus aguerris que leurs partenaires. Et qui s'entraînent régulièrement, donc effectivement qui eux aussi ont des choses à faire valoir. Donc vous venez d'assister à la présentation des deux collectifs avec la présentation des deux arbitres. Donc la salle se remplit de plus en plus et de plus en plus difficile de s'entendre. Je pense que dimanche il va vraiment falloir être au taquet. Allez, la rencontre qui va démarrer dans quelques instants, les entraîneurs qui donnent leurs dernières consignes. Donc la rencontre se dispute en 2 sets gagnants. En cas d'égalité à 1 set partout, nous aurons droit à un tie-break de 15 points. Les sets se jouent en 25 points chacun, sauf le tie-break qui se joue lui en 15 points. Et toujours 2 points d'écart. Les dernières recommandations pour ces jeunes joueurs avant l'entame de leur première rencontre. Toujours un peu délicat, on peut se rappeler Maximilien quand on avait 17 ans. Jadis. C'est ça. Effectivement, c'est des compétitions que tous ces jeunes joueurs attendent avec impatience. C'est la compétition phare de ces catégories, c'est leur club en plus. C'est la compétition reine. C'est la compétition que les enfants attendent sur la saison, mais également les entraîneurs, je pense. C'est certains entraîneurs, je pense notamment moi à Marc Maréchal en fille, qui a plus de 25 phases finales jeunes, je crois. Donc ça reste des compétitions exceptionnelles et qui sont super à vivre. Aussi, comme on pouvait le découvrir avec le match précédent et la Lyon, où certains joueurs n'évoluent pas forcément à leur poste habituel. On va retrouver également à Villefranche-sur-Saône ces mêmes caractéristiques, avec notamment le numéro 7, Arthur Maurice, qui est donc pensionnaire du pôle espoir de Lyon, mais à la passe. Voilà. Et qui, dans cette équipe de Villefranche, évoluera au poste de pointu. Il se fait plaisir. Il se fait plaisir, effectivement, et il a aussi quelques qualités sur ce profil de poste, donc c'est pas complètement une ineptie. Allez, c'est parti avec le premier service, avec le numéro 4 de Villefranche. Tom Jacob. Allez, réception moyenne, le passeur qui est obligé de jouer haut, et ça joue les mains. Donc on a vu sur la rencontre précédente qui a opposé Lyon, qui l'a emporté d'ailleurs 2-0 contre le Plessis, avec 2 passeurs qui ont joué énormément au centre dès qu'ils pouvaient. On va voir si on assiste à la même rencontre. Villefranche en réception. Gros service côté poste 1. Passe moyenne, qui joue les mains, qui s'en sort bien. Passe de transition du libéro.
Et magnifique attaque. Effectivement, ça tape fort. Grosse attaque du pointu Namori. Effectivement, une belle petite diagonale, pleine de puissance. Ouais, tout à fait. Gros pointu. Hein. Ça tape très fort. Et c'est un ace. Très beau service, ace. Alors le capitaine Arthur Klejans, excusez-moi si je prononce mal le nom de famille. Très beau service. Hein. C'est pas de la... Et dans l'intervalle, hein, le service ce match est réputé plus simple à réceptionner, mais s'il est sur le joueur, hein, dès qu'il est dans un intervalle, il ralentit par le filet. Réceptionné, enchaîné. Alors dans le jargon du volleyball, on appelle ça un fly. Quelques petits réglages. Alors, il va pas falloir que cette équipe de Villefranche se désinisse trop vite. On l'a effectivement identifié comme peut-être un peu le petit poussé de la compétition, mais il faut vraiment pas qu'ils aient, très belle réception. Qu'ils aient à rougir de leur présence ici. Un très beau bloc de Daniel Yekbekedo. Un gros bloc de Daniel, le central numéro 15 du PUC. Daniel qui est un très beau profil, hein, qui est un joueur de grande taille, qui est actuellement dans le groupe France. Un petit peu à la Barthélemy. Hein, effectivement, complètement. Très ressemblant à la morphologie de Barthélemy Chénéniez. Et Daniel qui est aujourd'hui dans le groupe France, U18. Quelques joueurs et quelques oppositions sérieuses à venir. Premier temps mort pour Villefranche-sur-Saône sur un score de 5-0. Ouais, très belle entame des Parisiens. Effectivement, une belle entame tout en puissance, tout en domination, j'ai envie de dire. Paris qui impose son physique pour le moment. Et on va assister au 5e service de Arthur déjà. Absolument que Villefranche réagisse rapidement, sinon ça peut vite. Très belle réception. Bien, belle passe. Ah voilà, tout de suite. Hein. Belle attaque de Mathias Delolme. On va dire que Villefranche démarre sa rencontre. Là, on voit le passeur qui a pu accélérer le jeu et mettre son attaquant 1 contre 1. Belle passe de Timothée De Seigle, le passeur. Effectivement, Mathias qui se retrouve en 1 contre 1 et qui choisit de tourner sur cette ligne ouverte. Très bien joué. Et service d'Andrea Catarsi. Ça, c'est dommage. Il met la balle dehors. Il va donner le point trop rapidement à ces Parisiens. Premier service du match pour le R4. Je passe son numéro d'ici. 11. Sécrétant Timéo. Allez, passe de transition une nouvelle fois. Du libéro qui va chercher une nouvelle fois son pointu, mais il en a un petit peu trop mis. C'est défendu. Difficulté à rentrer dans le match pour Arthur Maurice, le pointu de Villefranche-sur-Saône, un petit peu délicat. Alors effectivement, hein, je le précisais en début de match, il faut se rappeler que c'est quand même pas son poste de prédilection. Second service. Il participe à la réception également. Timéo, bien servi encore. Situation compliquée à gérer pour l'attaquant, il s'en sort bien. Passe de transition, on voit le libéro qui systématiquement va chercher le pointu. Bon, ça fait 2 fois qu'il c'est un peu moyen. Et belle pipe. Et c'est défendu, ça va être rendu. Très dur à attaquer ça. Oui, c'est bien débrouillé. Ouais. Et là, situation max, ça va accélérer. Ça joue au centre bien. Et c'est défendu encore libéro. Hein. Belle activité défensive du libéro. Oh, très bien joué. Très bien joué, cette pipe. Mordu, peut-être. Effectivement, l'attaquant a mordu. Donc on rappelle pour les non-initiés que les joueurs arrière n'ont pas l'autorisation d'attaquer en zone avant. C'est-à-dire que dès lors qu'ils vont mettre le pied sur la ligne des 3 mètres, alors la balle sera considérée comme faute. Tout à fait. Sinon, la combinaison était très jolie. L'attaquant à 1 contre 0, on voit le central adverse qui a sauté un contre-temps. Le pointu qui fait une grosse faute. C'est bon, Villefranche qui est rentré dans son match. Toujours délicat ces débuts de compétition, ces entames de match sur ces compétitions qu'ils attendent. Gérer la pression. Pour leur laisser un petit peu le temps de... La réception moyenne, passeur qui pousse.
Ça joue les mains. Bien ralenti par Arthur Maurice. Balle de relais du libéro sur Mathias Delhomme qui se débrouille. Et bloc gagnant. Beaucoup de situations de relais hein, pour le moment. Beaucoup de passes de non-passeurs, beaucoup de passes de transition. Et systématiquement, on va chercher le pointu. Villefranche qui revient à 3 points de cette équipe du PUC. Bien servi. Ou bien forcé. Bien forcé de la part du passeur. Arthur. Bien joué de Daniel Bieglekedo. Arthur qui trouve son central Daniel. Et Daniel qui, après son attaque, va enchaîner au service. Il passe entre les mains. Premier service flottant après 2 services matchés. Bien servi. La passe bien accélérée. Alors l'arbitre accorde le point quand même. C'est litigieux effectivement puisque le ballon doit être frappé. Et là on peut considérer éventuellement, si on est parisien, que la balle a été poussée. Et Arthur Maurice va rentrer dans son match. Il passe devant, ce qui sera effectivement un petit peu plus facile pour lui d'attaquer dans cette zone avant. C'est un joueur avec un gros physique, de grosse qualité. Il saura sans nul doute être beaucoup plus offensif en zone avant. Ouais, beau service. Bien joué encore une fois. Je ne l'ai pas vu. S'il faisait peut-être pénétration, le numéro 5, non? Tout à fait. On voit des équipes parisiennes ce matin très véhémentes. Voilà, tout à fait. Ils sont dans la rencontre dès le début. Hein. Effectivement, peut-être une faute de pénétration. Second service. Mathias Delhomme au service, matché. Bien servi. En direction du poste 1. Un service un petit peu moins puissant mais avec beaucoup d'effets. Beaucoup de slice effectivement. Un peu à la tennisman. Sur le libéro qui est pris sur son côté droit et c'est très bien servi. Et Villefranche qui revient à 1 point. Troisième service, c'est bien tenu. Bien joué, ça joue bien défendu encore du libéro. Ouais, c'est dur, c'est dur. Oui. Bien, Villefranche qui recolle à égalité, 8-8. Des points disputés, encore un sur ce début de match. Si ce n'est les premières séries de service. Les rallyes s'enchaînent. Il y a toujours Mathias Delhomme au service matché. Il continue sa belle série. Ouais, très belle série. Belle passe pour le ça y est. Bien joué, belle passe en renversement. Qui permet à l'attaquant d'être seul. En situation de Maxime. Face à un bloqueur. Ce qui lui rend la tâche bien plus facile. Très bien joué. Ça tape. La relance moyenne. Le passeur qui s'en sort très intelligemment. Ouais, au service toujours d'Amaury. Au service. C'est un joueur impactant, physique. C'est un joueur solide. Qui ne pose pas trop de questions. C'est ça, il est dans son registre. C'est ça. Dans le vrai registre de pointu. Ouais. Central de Nathan de Villefranche qui passe au service. Nathan Bailly qui est pensionnaire au Pôle Espoir de Lyon. Central avec des qualités physiques très intéressantes. Ouais, la boîte aux lettres. Donc boîte aux lettres, pareil, une petite expression volleyball. C'est quand le ballon passe entre les bras du bloqueur et le filet. Le filet qui, pour information, est à 2,35 m dans cette catégorie. En senior, il est à 2,43 m. Donc c'est vrai que certains joueurs qui évoluent dans la catégorie supérieure sont plus à l'aise. Belle réception. Le passeur qui joue au centre. Voilà. Et le central de Villefranche qui vient déposer la balle dans les 3 mètres.
Et au service pour Villefranche-sur-Saône, Arthur Maurice. C'est un joueur qui peut avoir un excellent service matché. Il décide d'enrouler poste 1. L'attaque dehors, il n'arrive pas à choper les mains. Il est gourmand, Timéo, sécrétant sur celle-là. Sécrétant. Ouais. Il décide d'aller passer au-dessus du petit bloqueur de Villefranche. Ouais, beau service mais ralenti par le filet. La passe est difficile. Ah, voilà. L'arbitre ne peut pas siffler la faute. Ne l'ayant pas sifflé contre Lyon. Tout à fait. Il reste, encore une fois, on est sur un arbitrage logique, hein, comme lors de la première rencontre. Ils ont une ligne de conduite et ils la gardent. Beaucoup de fautes au service. Hein. Horacio qui fait faute au service flotte. Ce qui permet à Villefranche de recoller à 12 égales. Finalement, ils ont su rattraper le retard de leur début de rencontre. Ils étaient, on rappelle, menés 5-0. La pression, hein, peut-être. Hein. Tom au service. Et un bon service flottant. Joli point de Namori qui se sort là, sur cette situation moyenne. On retrouve le PUC sur leur position, je pense, forte. Avec le passeur au service qui a très bien servi au début du match, qui a mis son équipe dans des conditions idéales. Effectivement, ils ont une belle ligne de bloc avec Timéo, Secrétant, notamment. Un joli fly. Voilà, tout de suite, hein, moins de confiance qu'au début du match. On voit que les Parisiens doutent un peu, s'énervent rapidement. Ça peut faire le jeu de Villefranche. Hein. Effectivement, c'est dommage sur cette ligne de bloc si physique. C'est dommage de ne pas engager de série. 13 partout au score et un service pour Andrea Catarsi, lui-même également pensionnaire au Pôle Espoir de Lyon. Dommage pour le central de Lyon qui était bien placé au bloc. Qui a été pris un tout petit peu de vitesse par Daniel Yekbekelo. Il y a un beau duel là au filet. Hein. Effectivement. Quelques rendez-vous en haute altitude. Je pense que ce sont des joueurs qu'on croisera longtemps dans les années à venir. Situation très difficile à gérer pour le R4, mais qui s'en sort très bien. Bien débrouillé de Mathias Delolme. Mathias qui ne s'est pas posé de questions là. Qui tente sa chance. Taper le plus haut possible. Qui va essayer de maintenir cette équipe de Villefranche à hauteur au niveau du score. Mathias qui est un très bon joueur complet, technique, aussi pensionnaire au Pôle Espoir de Lyon. Qui sait faire plein de choses, avec une palette technique intéressante. Oui, c'est bien tenu. Et oui, encore une fois, cette relation passeur Daniel Yekbekelo en réussite. Avec Arthur, oui. C'est sûr que si Daniel va chercher les ballons à ces hauteurs-là, ça va rendre les défenses un petit peu plus compliquées. Il a été gourmand. Alors, Namori a été très gourmand. Alors là, la faute, Fabien, je te laisse l'expliquer à nos... Donc là, comme vous pouvez voir sur le ralenti, l'attaquant attaque la balle en direct, sur un retour direct, et la main passe de l'autre côté du filet. Voilà, et ça, c'est absolument interdit au volleyball. On doit rester dans son camp. Dans tous les cas, on ne peut pas agresser l'adversaire en mettant la balle et la main, de l'autre côté. Un petit excès de gourmandise. Oui. Mais voilà, c'est dans son registre. Hein. C'est un joueur, à mon avis, spectacle aussi un petit peu. Hein. Allez, supporters, 16-15. Plus pour le PUC. Et on le retrouve au service. Avec un beau service matché. Une belle attaque en pipe de Mathias Delolme. J'adore ce genre de pipe. Moi, je suis assez fan de ce genre de pipe dans l'intervalle entre le 5 et 6. Ce qui permet vraiment d'ouvrir des failles sur le filet et mettre ses attaquants en 1 contre 0 ou du moins mettre le central en retard. Avec une rentrée du numéro 19, Dimitri Fabre, qui remplace Nathan Bailly à Villefranche pour une rentrée au service. Probablement service flotte. Dommage, une belle intention. De l'agressivité au service, mais malheureusement un petit peu trop.
Allez, on retrouve au service le numéro 17, Félix Dupuc. Un service tactique. Ouais. Et Arthur. Le petit passeur pointu qui fait son point. C'est ça. Qui normalement dans cette équipe a vraiment une présence physique, offensive, notamment en zone avant, qui est encore un peu en dedans, pas trop en confiance je pense avec son début de match. Oh, très belle passe. Ouais, bien défendu. Ouais. Et justement on retrouve Arthur. Qui se dépatouille. Ouais, il est bien attaqué, c'est bien défendu encore par ce libéro. Il est bien présent ce libéro à Villefranche. C'est la deuxième fois que le libéro en met un petit peu trop dans la relance et qui du coup embête son passeur puisque le ballon est trop dans le filet. Et voilà, Villefranche qui passe devant. Avec patience, petit à petit, passe un point devant cette équipe du PUC qui avait pourtant entamé la partie tambour battant. On assiste à une belle rencontre avec un petit poussé qui se laisse pas faire. Et je pense vraiment, pour bien les connaître évidemment, Maximilien, je pense vraiment que cette équipe de Villefranche n'est pas encore rentrée pleinement dans la partie. Notamment offensivement, je pense qu'ils peuvent vraiment amener beaucoup plus de diversité. Notamment avec Arthur, qui vraiment offensivement peut faire des choses très très intéressantes. On est typiquement dans une équipe qui est chiante à jouer, clairement, qui se connaît bien, qui a un excellent fond de jeu. Complètement, avec Timéo qui est libéro numéro 1, qui fait une bonne entrée de partie, en récep ou en défense, qui a une grosse activité défensive derrière. Bien servi, ça peut être très belle. Voilà, encore ralenti au bloc. Et on enchaîne sur Mathias. Super attaque de Mathias qui a une bougie. L'expression volleyball aussi. C'est tout simplement se prendre le ballon dans la tête. Belle attaque en pipe de Mathias. Qui passe entre eux les deux blocs. Très offensive. Alors le numéro 17 de Dupuc est très bien placé. Et le ballon est arrivé trop vite. Plus on retrouve Arthur Maurice, son service, qui commence un petit peu à lâcher, notamment son service matché. Le plus 2 fait du bien mentalement au service. Et faute de filet. Faute de filet. Encore une fois, on vous rappelle que le filet est... Changement. Le numéro 12, second passeur, Corentin David, qui rentre au service sur le central. Un peu le même type de changement qu'on a vu lors de la première rencontre, c'est-à-dire passeur, les joueurs complets qui rentrent au service sur les centrales pour apporter de la défense. Il y a plus de régularité au niveau du service souvent. Ça va se matcher avec beaucoup d'effets. D'ailleurs, coaching gagnant pour le moment. Voilà. On peut remarquer que le passeur du but, Arthur, joue énormément avec Daniel, central avant. Oui. Par contre, avec l'autre ligne, il joue beaucoup moins au centre. Et c'est vrai que les deux, là, Arthur et Daniel, ont une super connexion. Même si la passe était un peu basse, Daniel a réussi à s'adapter. Second service. Alors c'est une très très belle rentrée. C'est très bien servi, très bonne longueur en poste 1. Très belle rentrée de Corentin pour son deuxième service. C'est un retour direct Tarnaïs. C'est du 100% pour le moment. Finalement, le PUC reprend l'avantage. Maximilien, on va assister à des rencontres quand même tout le week-end. Il va falloir être cardiaque. On va y aller de rebondissement en rebondissement et temps mort de la part de Villefranche-sur-Saône et de l'entraîneur Dominique Roland. Dominique Roland qui est un entraîneur dans la région lyonnaise, comment dirais-je, emblématique si on peut le dire, puisqu'il a notamment coaché dans cette salle la SUL il y a quelques années en arrière, où il était l'entraîneur de cette équipe il y a de nombreuses années. C'est quelqu'un avec qui j'ai collaboré aussi à Villefranche-sur-Saône. Il évolue à domicile aussi. Et voilà, il est à la fois à domicile et je pense que ça doit lui faire un grand plaisir de revenir dans cette salle ici, sur cette position-là. Très belle salle d'ailleurs, comme on discutait avant la rencontre. Vraiment dans une magnifique salle de volleyball, une salle qui respire le volley. Allez, troisième service pour Corentin. 20-19. Voir sur le temps mort justement du coach de Villefranche a porté ses fruits. Non, belle réception de Mathias Delolme. Enchaîné par Tom Jacob qui malheureusement fait la faute.
Et petit break réalisé par le PUC. Plus 2. Dans ce début de Money Time. Alors le Money Time, Maximilien, c'est un terme de sport global. Hein. Là, on est vraiment dans le moment où les points comptent. Encore un très dans beau cette service. fin de set. Une petite liaison difficile hein, avec, à l'inverse, là, regardez. avec Arthur. Ça, c'est bien défendu encore. Défendre, bien sauvé de la part du passeur. Allez, relance de Daniel Yekbekedo. Belle relance de Daniel qui enchaîne. Super bloc, super bloc. Super. Très bien, dommage. C'est une belle relance de Daniel qui s'est bien rendu disponible. Tout à fait. Qui, malgré son gabarit, a quand même vraiment une mobilité intéressante et il se met rapidement à disposition de son passeur. Une bonne présence au bloc d'Andrea Catarsi qui là ouvre le compteur. Et -1 pour Villefranche. Service de Tom Jacob, service flotte, bon service flotte. Ah, c'est sauvé, extraordinaire. Oui, et encore une fois, Andrea qui après avoir ouvert le compteur, confirme ici avec un bon bloc d'Andrea Catarsi. Tout à fait, second bloc d'affilée. Alors celui-ci, c'est ce qu'on appelle un monster bloc. Hein. Très bien, très solide. Après, le numéro 11 de Paris, Timéo, est bon client là-dessus. Hein. Il n'a pas cherché à jouer les hauts des mains, il a vraiment cherché à passer en puissance. Malheureusement, service à out, hors des limites du terrain. Le PUC qui, de fait, reprend l'avantage. Ouais. Avec 22-21, avec l'équipe de Villefranche. Namori qui repasse au devant au filet. En réception, effectivement, on retrouve leur grosse position. Et c'est bien servi. Très bien ça. Alors qu'il avait fait une faute sur la rotation précédente. 23-21. On va peut-être... non, ils ont déjà pris leurs 2 temps morts. Il me semble. C'est très bien servi. Est-ce qu'il va confirmer? Oui, encore une fois, même zone. Belle passe. Et c'est fermé pour Mathias Delhomme. Effectivement, hein, c'est très bien joué tactiquement, c'est bien servi en poste 1, ce qui donne peu de solutions aux passeurs. On assiste vraiment à des gros blocs. Hein. Et encore une fois, hein, on est sur un filet qui est bas. Hein. Un filet qui est bas au regard des physiques rencontrés. Mais Arthur qui a tout mis dans le service, hein, qui a voulu aller chercher le set directement sur son ice. Et on va assister à un changement de joueur avec le numéro 16 qui rentre au service en remplacement d'Andrea Catarsi. Au service donc Mathis Roland. Et Mathis Roland au service pour Villefranche. Ouais. Pour essayer de se rapprocher d'égaliser. 24. Un bon service flotte devant qui tombe. Et Namori, qui reste dans son registre. Qui reste dans son registre et qui tente le coup. Oui, tout à fait, il est dans son rôle. Hein. C'est pour moi vraiment le rôle du... Là, pour le coup, on a 2 pointus totalement différents. Un pointu à Villefranche qui joue pas sur son poste et qui joue avec patience, qui cherche pas la rupture, qui cherche plutôt à pas faire la faute et à faire jouer. À l'inverse, Namori en région parisienne avec l'équipe du PUC, c'est vraiment le défi, même sur des situations moyennes, cherche à finir le point. Complètement. Et on peut pas lui en vouloir. Hein. Non, c'est son rôle, c'est son job. 24. En plus, effectivement, il était à plus 2, balle de 7. C'est comme Arthur hein, qui va chercher une tentative d'ace sur son service très agressif dès le début. Et bien voilà, hein, Maximilien, ils vont avoir une réception pour gagner ce premier set. Le side out. À voir ce que le joueur de Villefranche va faire, Mathis au service. Donc Mathis, hein, pour info, Mathis Roland, c'est le fils de Dominique Roland, l'entraîneur. D'accord. Voilà, c'est une affaire de famille. Oui, le volleyball, c'est volleyball, c'est voilà. Voilà, donc Mathis. Moi, je vois bien Arthur en situation max aller chercher Daniel. C'est bien servi encore. C'est un peu loin du fil pour jouer avec Daniel. Voilà. Eh oui. Bien joué hein, de la part du passeur de lui redonner. Namori relance Namori. Ouais, tout à fait. Qui finalement va valider ce premier set pour cette équipe intelligemment de la part du passeur. On a vu la même chose tout à l'heure avec Adrien, le passeur de
de Lyon à Sul qui va rechercher directement un attaquant qui a fait la faute pour le remettre directement dans la rencontre. C'est de plus en plus fréquent ce genre de situation où le passeur cherche à relancer, à remettre en confiance directement son attaquant. Finalement, Maximilien, un bon premier set, hein, 25-23. Si on repart sur l'entame du match où Villefranche a été mené 5-0, on pouvait s'attendre à quelque chose de plus large. Mais non, hein, Villefranche a su relever la tête et de belle manière. Le groupe est solide mentalement. À l'inverse, je pense que le PUC est sûr de ses qualités, mais n'a peut-être pas l'habitude d'être malmené et pourrait, en cas de domination d'une équipe adverse, pourrait peut-être souffrir mentalement. En tout cas, c'est vrai que ça mériterait à être vu dans ce scénario-là, effectivement. Ouais. Parce que Villefranche a l'habitude, je pense, de souffrir ensemble et de se bagarrer ensemble. Alors, entre chaque set, les entraîneurs et les joueurs ont 3 minutes. 3 minutes qui servent à réajuster les choix tactiques mis en place au premier set, à récupérer pour les joueurs, s'hydrater. Là, on voit l'équipe de Villefranche, où la cohésion est très forte, hein, les joueurs sont liés ensemble. Refaire des petits ajustements tactiques. On voit deux styles différents, hein, vraiment. J'aimerais vraiment, alors bon, évidemment, hein, moi ça me tient à cœur parce que je les connais bien, mais j'aimerais vraiment voir un Arthur Maurice, le pointu de Villefranche, se lâcher vraiment. Il fait pas une très bonne entame de set, mais malgré tout, il est revenu dans la partie. Ça mériterait quand même que cette équipe, parce que franchement, avec un Arthur un petit peu plus présent offensivement, l'équipe n'a pas le même visage, vraiment. Et quand on voit qu'ils ont perdu seulement 25-23. Ouais, parce que sur le service récep, ils sont très très efficaces. Peut-être même plus que Paris d'ailleurs. Mais voilà, Paris prend des risques avec un Daniel très efficace au centre, un Amaury très spectaculaire à la pointe. Moi j'ai bien aimé aussi le premier set de Arthur, le passeur du PUC, très agressif au service. Oui. Complètement. Voilà, s'il y a un top 3 parisien, je dirais pour le moment, le passeur, Daniel au centre forcément, qui en situation max a une efficacité redoutable. Et Amaury qui effectivement qui va peser sur la rencontre. C'est le spectacle, c'est ça. C'est l'impact player pour l'instant du PUC. Amaury âgé de 18 ans, je crois. Ouais. Dernière saison. Complètement, Maximilien. C'est qu'il faut qu'on rappelle à nos spectateurs que ces joueurs sont des jeunes joueurs. Hein. C'est des joueurs qui ont moins de 18 ans dans l'année. Certains même sont très jeunes, hein, puisque certains sont de 2007, de 2008 même. Le deuxième libéraux, 15 ans. Donc voilà, c'est des joueurs qui sont très jeunes, tout jeunes. Tout à fait. Mais qui nous produisent et qui nous présentent à un niveau de jeu très intéressant. Hein. Ouais, on est en présence de toute façon de deux clubs qui sont réputés très formateurs, hein, avec le PUC qui a fait vice-champion de France M13 la saison passée, qui va en phase finale M15 la semaine prochaine, il me semble, ou dans 15 jours. Allez, on est reparti avec le passeur Arthur. Toujours cette position passeur en 1 pour commencer et essayer de mettre la pression d'entrée sur les réceptionneurs. Effectivement, énormément d'équipes commencent comme ça avec le passeur en 1. C'est encore une fois très bien servi. Direct, le libéro. C'est très puissant avec une bonne relance. Et tout de suite Amaury qui fait parler le physique. Et qui sur sa hauteur d'intervention se permet de poser la balle derrière le bloc. On retrouve bon service le trio entre guillemets. Ce gros service d'Arthur. Effectivement, je pense que la stratégie de Villefranche sera de déséquilibrer un peu ce trio. Belle récepte. Bien suivi de tentative. De Timéo. Très bien joué. Voilà. Alors, on va peut-être assister à ton souhait, hein, Fabien. Avec une excellente attaque petite diagonale du pointu de Villefranche. Oui, Arthur qui fait vraiment, qui est vraiment un joueur avec toute une palette technique et physique, parce que c'est quelqu'un qui a un vrai physique. Clairement, celle-ci voilà, était vraiment pas facile à aller chercher. Hein. Non, vraiment, c'est très bien joué. Une bonne réaction d'Andrea qui sursaute. Qui fait un très beau match au filet, hein, une très belle présence au fil, hein, Andrea. Il se fait engager un petit peu sur la fixation, mais qui est capable de rebondir et de revenir sur la pipe pour finalement aller contrer celle-ci. Il compense peut-être un léger déficit physique par rapport à Dianel par une bonne lecture de jeu. Une belle réception. Ouais, il y retourne, c'est très bien défendu. Très bien. Ouais, ça se regarde un petit peu, dommage.
Retour sur Daniel, bien joué avec Namori. Stratégiquement, c'est bien joué. Hein. Namori qui se met toujours en face du plus petit bloqueur, qui était resté ce coup-ci en 4. Avec un bon point de fixation avec Daniel, utilisé une première fois. Timéo crédible, c'est très bien. Timéo sécrétant au service, sécrétant. Grosse faute. Grosse faute. 3-2 pour Villefranche. Mathias Delolme au service pour Villefranche-sur-Saône. Et une petite roulette, bien réceptionnée par le libéro. Et voilà, on va avoir effectivement, ça y est, peut-être effectivement Maximilien qu'Arthur Maurice rentre dans la partie avec un très bon bloc. Alors Arthur qui est vraiment très physique, hein, qui au bloc est capable de vraiment être invasif, d'aller chercher la balle loin devant en profondeur. Espérons que ça le lance aussi offensivement. 4-2 pour Villefranche qui prend l'avantage. J'ai cru voir Arthur, le passeur du PUC, demander à Daniel de partir en décor pour éventuellement écarter sur Namori en 2. Voilà. Faute de fil, il me semble. Alors rappelons à nos spectateurs que le filet au volleyball ne peut pas être touché. On n'a pas le droit de toucher le filet avec n'importe quelle autre partie du corps que ce soit, ni même les cheveux ou le t-shirt ou le maillot. Et que dès lors qu'on vient contacter celui-ci, la balle est faute et rendue à l'adversaire. Service de Daniel, Yekbekedo. Bien servi. Très servi. Bien suivi. Petit central, hein, mais vigilant. Dol au ratio. Et on a un peu de difficulté pour Timéo, le libéro de Villefranche, en réception. Par ailleurs, il est plutôt très actif en défense. Un petit peu plus en délicatesse sur cette entame de deuxième set en réception. Est-ce que Daniel va insister sur lui ou dans sa zone? Eh oui. Ouais, tout à fait. Ça reste dans la même zone. Ouais, dommage. Faute de fil. Encore une fois, une faute de fil. Dommage parce qu'il y avait vraiment une très belle passe. Et le PUC qui reprend l'avantage sur le service de Daniel Yekbekedo. Daniel qui est très très propre depuis le début de la rencontre. Encore une fois, la même zone, la réception moyenne ne peut pas jouer au centre. Au bloc, défendu de façon peu académique par Daniel, mais bien relancé par Timéo. Voilà, un contre 1. Et un contre 1, Arthur. Peut-être cette liaison manque un peu de hauteur pour Arthur. Hein. Arthur qui affectionne cette petite diagonale. Hein. Oui, il a beaucoup ça. Et il a une bonne main, Arthur. Il est capable de faire des choses intéressantes. On en parlait tout à l'heure, Maximilien, dans la première rencontre. Arthur, c'est aussi un vrai joueur de tournoi. Il a toute une palette technique dans sa boîte à outils. Bon service. Hein. Ça va être dur, ça. Et on se repose encore beaucoup. Bien défendu sur Namori. Et là, on va jouer les mains. Tom qui se retrouve face à un bloc formé, qui joue un bloc soutien. C'est très bien joué. Et Arthur qui tente sa chance. Et qui se voit bloqué par cette belle équipe du PUC. 6-5 pour le PUC. Les rallyes commencent à arriver. On commence à avoir de plus en plus de rallyes. Les équipes se sont adaptées. Hein. Et Namori au service. Bien servi. Ouais, bien joué. Super passe. Très très bien. Très belle protection de filet de la part de Timothée. Et une belle finition de Nathan Bailly. Allez, Arthur Maurice au service à 6-6. Service matché. Ouais, prise de risque. Encore pas complètement relâché Arthur. Hein, et il a encore un peu le frein à main. Hein. C'est dommage, mais ça va venir. 7-6 pour le PUC. Réception parfaite. Et on retourne sur cette protection de filet. Faute de fil de la part du central adverse. C'est dans numéro 14 au ratio. Qui en a mis beaucoup alors que il avait anticipé sur une deuxième main du passeur. Donc deuxième main du passeur qui signifie qu'il tout simplement au lieu de faire une passe à son attaquant, attaque directement sur la relance ou la réception. Belle réception. Oh, Timéo il a tout mis là sur la petite diag.
Il passe un peu inté hein, de Arthur. Le bloc aurait peut-être pu plonger plus inté pour l'empêcher d'attaquer cette petite diagonale. On retrouve Dol Horacio au service. Alors, voilà. Là, typiquement, au premier set, il ne l'a pas sifflé 2 fois. Une fois pour Villefranche, une fois pour le PUC. Et là, il vient de siffler. Donc, changement de façon d'arbitrage entre le premier et le deuxième set. Allez, second service de Dol Horacio. Réception correcte. Et un bon renversement sur Arthur Maurice. Ouais. Défense. Et balle défendue. Ouais, très bien. Bon renversement de Timothée. Ouais, très bien. La Maury qui n'a pas réussi à conserver le ballon dans son côté. Ouais. Central au service. Avec un petit écran des bloqueurs en direction du poste 1 sur le libéro. Super attaque de Timéo. Alors effectivement, on voit le PUC et d'autres équipes hein, qui pratiquent cette tactique d'écran. Alors, permet de cacher le joueur en réception. Voilà. Rappelons nos spectateurs ce qu'est l'écran. C'est les coéquipiers du serveur qui cachent la vue au réceptionneur afin de le gêner un maximum et de voir le ballon arriver au dernier moment, ce qui peut baisser la qualité de la réception et du coup derrière la distribution du passeur. Alors rappelons que cet écran est autorisé. Hein. C'est oui, absolument autorisé par règlement à la condition que celui-ci ne soit pas en mouvement. Ouais, le passeur de Villefranche qui fait une belle rencontre hein, au service. Côté au service. Avec un petit service court devant le libéro. Bien joue intelligemment. Timéo Sécrédan qui la dépose à 2 mains. Elle était visible, hein, mais effectivement, c'est bien joué. Il ne peut pas l'attaquer. Il n'est pas dans de bonnes conditions sur un bloc formé homogène. Il décide de jouer la feinte à 10 doigts. Il passe sur un service flottant pour faire moins de fautes. J'ai rien dit. Effectivement, l'intention était celle-ci, Maximilien, mais. On voit l'entraîneur d'ailleurs de Paris qui. Et la réalisation un peu moins. On sent une équipe parisienne qui a énormément de potentiel. Et Mathias Delolme au service pour Villefranche. Beau service. Avec un bon service matché. Très bien. Aïe, 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 grosse faute. Alors, il faut qu'il reste dans son match tout de suite parce qu'il a apporté beaucoup hein, depuis le début de la rencontre. Il a apporté beaucoup au bloc, effectivement. L'intention est bonne offensivement de la part d'Andrea. Il peut jouer la sécurité, refaire une relance pour permettre à son passeur de réorganiser l'offensive. Je ne serais pas surpris que Timéo cherche à le servir là, pour lui faire oublier rapidement cette erreur. Timothée, le passeur. C'est le passeur de Villefranche. J'ai dit Timéo, c'est ça? Oui. Voilà, ça sera pas possible. C'est le libéro. Alors voilà, on assiste là à un doublé, donc passe avec trop d'effets, qui sort de l'axe. Temps mort demandé par Villefranche sur 3. Le score de 13-10 pour le PUC. Effectivement, plus 3 dans cette deuxième rencontre, dans cette deuxième manche, pardon. Je pense qu'on va avoir le droit aussi à une nouvelle entrée après du numéro 12. Du deuxième passeur David Corentin qui a fait une très belle rentrée tout à l'heure. Pas surpris de le voir rentrer sur Dol Horacio ou sur Daniel au service. Villefranche qui lutte mais qui peine avec quelques petites fautes un peu bêtes, dirons-nous, qui peine un petit peu à rester au contact. Il ne faut surtout pas qu'il laisse partir cette équipe du PUC, sans quoi. Villefranche a un jeu qui est beaucoup plus exigeant puisque clairement basé sur le fond de jeu, sur la durée des échanges. Et du coup, c'est beaucoup plus difficile de conserver un niveau élevé comme ça sur ce plan de jeu. Et Daniel, qu'on retrouve toujours, à mon avis, dans la zone libéraux et numéro 4. Il avait bien servi tout à l'heure. Hein. Il avait fait une belle série. Il les a bien embêtés. Toujours la même zone. Hein, bien servi, encore une fois. Nice. Avec Tom Jacob qui ne tient pas la réception. C'est ça.
Daniel qui va continuer, on ne change pas ce qui fonctionne souvent. Avec un service flottant très maîtrisé, déposé. Voilà, parfait. Hein. On voit le ballon qui tombe pas du tout. Ah. Super. C'est très bien, ça y est, enfin Arthur. Très bien trouvé. On rentre dans l'offensive. Sur la ligne, tout à fait. Belle attaque. Allez, Villefranche qui joue presque à domicile hein, avec les supporters locaux plus ceux de Villefranche. Allez, Andrea Catarsi au service. Un service flotte en plein poste 6. Et elle est bonne cette balle, bien profonde. Ballon très belle hauteur, très haut sur Namoris. Belle hauteur de. Le passeur ne s'embête pas avec Namoris et tu lèves le ballon et Namoris tape. Oui, c'est ça, c'est ça. Joue avec ses qualités. Hein. Exactement. On le retrouve maintenant au service avec un gros service matché. Très gros, ouais. Belle passe de Timothée. Arthur qui a voulu la pousser dans le bloc. Bon renversement encore une fois de Timothée. Malheureusement peut-être un tout petit peu au fil, mais c'était plutôt bien maîtrisé. On retrouve Namoris au service. Qui alterne. Très bien servi encore. Hein. Très belle alternance. Hein. Oh, très belle attaque de Arthur. C'est très belle alternance de Namoris au service, hein, qui après avoir impacté fort a choisi de faire une petite roulette poste 1 et 2. Et bien tenu par Villefranche. Ce point était important, hein, sinon il passait à plus 6 pour le PUC. C'est ça. Et Arthur a fait la différence. On le retrouve au service. Plus 4 pour Paris. Petite série ne ferait pas de mal à le lancer. Et c'est mordu. C'est même mordu dans le terrain complètement. Alors le mordu Maximilien. Ouais, explique-nous. Le serveur est obligé de servir derrière l'aire de jeu. En fait, il ne peut pas rentrer dans le terrain pour mettre en jeu, pour servir. Et donc là, Arthur Maurice a posé le pied sur la ligne. Et c'est ce qu'on appelle un mordu. Ouais, très bien joué, intelligent. Très intelligent. De la part de Mathias hein, qui dépose le ballon en plein centre du terrain. C'est vraiment une zone au volleyball qui est difficile à défendre, hein, celle-ci, hein, elle est entre tout le monde. C'est ça. Les priorités sont difficiles à donner. Hein. Qui joue cette balle le libéraux, tout le temps le libéraux. Belle réception, parfaite même. Très belle réception. Ah oui, c'est très bien joué. C'est très bien joué. C'est effectivement facile le volleyball hein, quand c'est joué avec cette qualité-là de réception. Voilà, tu vois, le numéro 12. Corentin David qu'on va retrouver comme au premier set hein, sur le deuxième service, sur la deuxième rotation de service de Horatio. Donc le second passeur de cette équipe parisienne qui a un très bon service et qui en plus défend bien. Donc il a apporté au premier set, on va voir s'il va renouveler cette performance. Avec un bon service matché. Ah dommage. Effectivement le pari n'est pas payant. Il n'a encore que F18. Dans quelques années. Oui, complètement. Voilà, on voit son entraîneur qui lui en veut pas puisqu'il sait que ce genre de rentrée sera importante sur toute la compétition et que c'est pas parce que c'est loupé sur ce set-là que ça ne marchera pas sur notre set. Et on retrouve la rentrée de Mathis Roland, comme tout à l'heure effectivement Maximilien, c'est la réponse du berger à la bergère qui rentre également au service, qui avait fait lui aussi une belle série dans le set précédent. Encore une fois, un bon service flotte tombant devant le libéro. Daniel à la passe. Il y a Namoris qui s'en sort bien. Voilà. Effectivement, pas tout à fait la même cohérence que sur le premier match. Ouais. On va chercher pareil. Hein. Voilà. Arthur, je suis pas sûr qu'il cherche une tonne. Il se tape très fort. Ah, et on a eu un changement puisque c'est Arthur Maurice qui prend la passe sur la rotation. Donc Arthur, hein, qui était le pointu précédemment, a basculé hein, et a pris la passe, qui peut-être être une bonne idée. Ce qui peut être une bonne idée au regard du peu d'efficacité qu'Arthur a rencontré et des difficultés qu'il a rencontrées sur la partie. Aïe, dommage. Dommage. On n'a pas pu bénéficier de la ligne de bloc. Oui, c'est dommage. Ouais. Refait rentrer son passeur titulaire, Timothée, qui reprend sa place.
Et on retrouve Timéo au service. Réceptionneur attaquant. S'engage beaucoup, hein, Timéo Secrétan s'engage beaucoup. C'est vrai. C'est vrai que pour l'instant assez peu de réussite. L'équipe de Paris joue beaucoup en rupture et cherche vraiment à terminer les points rapidement. Ça passe pour le moment. Oui, complètement. Ils ont un petit matelas confortable de 4 points d'avance. C'est ça. Effectivement, ils ne sont pas forcément trop en danger. Et encore une fois, la réponse de la Bergère. D'autant que Villefranche également donne quelques points gratuits. Donc bon, le PUC n'a pas vraiment besoin de ça. Une nouvelle fois, c'est déjà la 3e fois qu'on voit Daniel au service. C'est énormément de rotation. Et lui, par contre, Daniel est très efficace. J'espère qu'il ne va pas me faire mentir depuis le début du match sur sa position au service. Voilà, toujours. Voilà, très bien. Merci Daniel. Bon service. Un bon service en zone de conflit entre le libéro et Tom Jacob. Alors la zone de conflit, c'est la zone qu'on appelle un changement qui est peu surprenant. Martin Véricel qui rentre. Avec Tom qui est en difficulté sur la réception. Sur la réception, effectivement. Donc la zone de conflit, disais-je, c'est la zone comprise entre les deux joueurs. Qui est un petit peu délicate à gérer, puisqu'effectivement, en termes de priorité de communication, c'est toujours un petit peu incertain. C'est finalement un bon changement. Bon changement qui casse un peu le bras de Daniel. Bon, Daniel, ça reste quand même mon MVP du match pour le moment. Effectivement, il a été bien présent à l'attaque sur le premier set. Il a été efficace au service tout le long du match. Donc dernière rotation pour Namouri en première ligne. Fort à parier que Arthur, le passeur de Paris, joue sur Namouri. Je mettrai une option au bloc dessus. J'aurais perdu. Bien très défendu, belle défense cette paille de Timothée. Magnifique. Allez défense. Arthur, oui, Super, bien c'est ralenti. Ça va être dur. Et voilà Namouri qui finalement va terminer cet échange. Au service pour le PUC, le numéro 3. C'est vrai que le filet de 2,35 m pour certains, c'est un luxe. Effectivement, Maximilien, effectivement. C'est des hauteurs sur lesquelles ils sont plus trop habitués d'ailleurs à jouer, puisque tous ces garçons évoluent en senior. Gros service de Namouri, très lourd. Je pense que Villefranche a lâché un petit peu aussi mentalement. Notamment sur ses relations service-réception et ses oppositions service-réception, ce filet bas. C'est plus dur. Des équilibres, en tous les cas, créent des vraies différences, quoi. Namouri pour la balle de match. Les deux compartiments, bloc service. Et une belle pipe encore. De la part de Mathias Delolme qui tient l'espoir un petit peu de son équipe. Là, il va falloir une grosse performance. Allez, Arthur Maurice au service. 6 balles de match pour le PUC. Et c'est faute. C'est 25-18 pour remporter Clore ce second set. Victoire du PUC, Maximilien. 2-0, 25-23. 25-18. Victoire nette de Paris. Victoire logique, effectivement. Physiquement supérieur, j'ai trouvé à l'équipe de Villefranche qui n'a pas été ridicule, qui s'est bagarré avec ses armes. Mais un trio, Daniel, Namouri et le passeur qui ont été au-dessus de la rencontre. Effectivement, Villefranche n'aura pas démérité, mais sera par ailleurs peut-être jamais vraiment rentré dans la partie pleinement. Surtout au début de set, à chaque fois, malmené sur le début de set. Première manche de leur tournoi. Ils ne sont pas lâchés peut-être. Effectivement, c'est toujours un peu délicat de rentrer dans ces tournois-là. Maintenant, effectivement, une belle équipe du PUC. Une belle équipe du PUC très solide, physique. À voir contre une équipe qui pourra leur répondre physiquement comment ça répond. Complètement. Écoutez, merci beaucoup de nous avoir suivis pour cette seconde rencontre de la journée au Palais. Et à très bientôt. Merci Maximilien. Merci Fabien. Merci à vous.